Bonjour à tout le monde. On, Bonjour. on Bonjour. vous retrouve à nouveau pour un webinaire sur des programmes, quelques-uns des meilleurs programmes du mois, et cette fois avec un focus un peu particulier puisqu'on va vous parler de résidence gérée en LMNP, et on a le très grand plaisir de recevoir Sandy De Almeida, qui est directrice régionale du groupe Consulteam. Merci beaucoup Sandy d'être là. Merci Mathieu. Bonjour à tous et merci Mathieu et Tristan pour votre invitation aujourd'hui. Donc, je vais vous dire quelques mots rapides sur GridKey, et après on passera, comme on le fait traditionnellement, à une analyse assez précise de trois programmes que vous présenteront Tristan et Sandy, pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez après coup plus facilement les présenter à vos clients qui chercheraient des résidences gérées. Et j'en profite pour vous dire que dans la foulée de ce webinaire, on va organiser une masterclass avec Sandy aussi, cette fois vraiment centrée sur comment bien vendre des résidences gérées en LMNP. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Ça sera le 18 février qui vient, donc la semaine prochaine. Donc là, on vous dira tout de manière un peu plus structurée sur ce type d'investissement particulier. Donc, quelques mots sur GridKey. On a agrégé l'offre des différents commercialisateurs et promoteurs qui proposent des résidences gérées, au sein desquels, évidemment, on retrouve l'offre assez majeure que proposée par Consulteam et Serenissimo, que vous connaissez probablement bien. Et on a créé pour ça un scoring tout à fait sur mesure qui va vous permettre d'identifier plus facilement les résidences qui vont potentiellement intéresser vos clients. On aura l'occasion de les voir avec les analyses que vous montreront Tristan. Et évidemment, des simulations financières qui sont en lien avec ces analyses. Donc, vous êtes capable, avec GridKey, de choisir les lots qui vous intéressent et de créer un book de présentation commerciale en quelques clics facilement, avec toutes les simulations et les analyses immobilières qui vont bien. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus sur le cas général, et je laisse la main à Sandy, peut-être pour que tu dises quelques mots avant qu'on parle des programmes sur le groupe Consulteam, si tu veux bien. Eh ben, avec grand plaisir, effectivement. Merci pour cette introduction. Le groupe Consulteam, plus connu sous la marque Serenissimo, très souvent, existe du coup depuis 25 ans. Il est leader national de la distribution de biens immobiliers gérés, incluant l'ensemble des services associés. Et le groupe assure la sélection selon un cahier des charges strict, le montage et la commercialisation des opérations par le biais unique de nos partenaires professionnels du patrimoine. Et donc, on ne travaille qu'en B2B au service de nos partenaires. Et le groupe poursuit, vous l'avez peut-être suivi, une croissance à la fois organique et externe avec le rachat, notamment récemment, des sociétés I+, pour le démembrement de propriété, et Finpel sur le crowdfunding. Et donc, c'est quelques chiffres clés, 200 collaborateurs, plus de 1000 résidences commercialisées depuis 1995 et plus de 50 000 clients qui nous font confiance. Voilà pour la petite introduction du groupe. Je te laisse la main, Tristan, Ouais. sur nos premières opérations. Eh bien, on va commencer tout de suite. Je vais vous partager mon écran avec la première résidence qu'on a à vous montrer. La voici. Donc, c'est la résidence Eau-Active à Avignon. Il s'agit d'une résidence senior. Et on l'a choisie pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est la rentabilité locative qui est là à la moyenne. Mais pourquoi on l'a choisie? Parce que Sandy va nous en dire un mot sur le bail triple net que Serenissimo propose. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt m'arrêter là sur ce critère-là et laisser Sandy vous en dire deux mots juste après qu'on ait fini de passer en revue tous les autres critères. Ensuite, il y a le critère capacité à remplir la résidence. Donc, ce critère-là, c'est une analyse, on va dire, sociodémographique de la zone dans laquelle on se trouve.
la ville en fait, dans laquelle se trouve la résidence pour identifier la capacité donc à remplir cette résidence senior. On va pour ça regarder le poids des seniors dans la population locale, d'une Est-ce part. que, Tristan, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que Oui, tu as moyen de zoomer un peu pour qu'on voit, un ouais, peu bien mieux sûr, le texte, s'il te plaît? c'est bien comme ça. Ouais. Donc ce critère va d'une part évaluer le poids des seniors dans la population locale pour identifier, savoir si on a une part importante de la population qui est senior ou au contraire une faible part. On va en fait ensuite étudier le rapport du nombre de seniors par rapport au nombre de logements sur la zone de cette résidence pour savoir si en fait il y a un risque qu'une nouvelle résidence qui apparaîtrait dans les années à venir sur cette zone-là tendrait à déséquilibrer l'offre et pourrait présenter un risque pour la mise en location de votre résidence, de votre investissement actuel. Donc, c'est deux manières d'identifier, d'évaluer le risque d'avoir du mal en fait, à louer son investissement. Et ici, il n'y a aucune alarme à ce sujet, aucune alerte. Tous les voyants sont au vert. La solidité du gestionnaire, c'est une analyse qu'on fait sur 100% des résidences. On va analyser on va découvrir en fait le gestionnaire et s'assurer sur 3 critères, 3 données qui sont l'ancienneté, le chiffre d'affaires géré par ce gestionnaire, toujours comparé à l'ensemble du marché, et le nombre en fait, le volume du parc. Combien de résidences sont gérées par ce gestionnaire. Et donc là, on est au-dessus de la moyenne. On est dans le cas d'un gestionnaire qui a 20 ans d'ancienneté, 40 millions de chiffre d'affaires, ce qui est au-dessus du CA médian, et 16 résidences gérées, ce qui en fait un gestionnaire tout à fait fiable, on va dire, en tout cas à nos yeux. Il y a aucune alerte de quelque sorte que ce soit. Ensuite, il y a l'attractivité du quartier. L'attractivité du quartier, c'est un critère que d'habitude, on étudie plutôt des critères, des biens en Pinel. Vous avez dû le reconnaître. On va étudier la part des adultes ayant le bac sur cette zone pour caractériser un petit peu l'environnement dans lequel on est. La proximité de services du quotidien. Donc là, on se rend compte qu'il y a tout ce qu'il faut, supermarché, boulangerie, boucherie, poste, médecin, école, terrain de sport, restaurant, etc. Et la densité de transport en commun dans l'IRIS où se trouve le programme. Et ici, il est particulièrement bien développé. Donc là aussi, on donne un avis plutôt très favorable sur les critères d'attractivité du quartier. Pour info, vous pouvez retrouver tous les documents mis à disposition par Serenissimo, juste en dessous, ainsi qu'un plan du quartier dans lequel vous pouvez naviguer dans la vue que vous voulez, plan satellite ou Google Street. Sandy, je te propose de te laisser la main à nouveau pour nous parler du triple net et puis éventuellement rajouter d'autres choses sur cette résidence. Tout à fait. Je partage mon écran tout de suite. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Super. Oui. Merci Tristan. Alors, je vous propose très rapidement, mais pour plus d'informations, ce sera l'objet notamment de la masterclass de la semaine prochaine, mais de faire un petit zoom sur le marché des résidences seniors avant de démarrer avec cette première présentation. Rapidement, juste pour vous dire que c'est évidemment un enjeu sociétal majeur du XXIe siècle, puisqu'entre 2015 et 2045, la population des seniors va quasiment doubler, passant de 6 millions à 12 millions pour les 75 ans et plus et de 2 millions à 5 millions pour les 85 ans et plus. Pour info, la résidence senior répond à des besoins réels, puisqu'elle va répondre à des besoins de logement adapté. Ce sera également une réponse à l'isolement, aux besoins de sécurité, aux besoins de lien social et d'activité, mais également aux besoins de rapprochement des commodités, des services, des transports et des commerces.
Je précise, et donc on détaillera l'ensemble de ces éléments la semaine prochaine, mais que le besoin est extrêmement important en termes de résidence senior parce que le taux de couverture aujourd'hui, il est seulement de 1,5% sur tout le territoire national. Donc pour entrer dans le détail de cette première résidence senior sur Avignon, on est donc sur une ville connue, c'est la capitale du Vaucluse et des Côtes-du-Rhône. C'est une ville d'histoire qui a su conserver une grande partie de ses anciens remparts. Et pour la petite histoire, son mur continu est le deuxième plus long au monde après la Grande Muraille de Chine. Je ne le savais pas avant que l'on commercialise cette opération. Et c'est une petite histoire que j'ai découverte à ce moment-là. Le centre historique, c'est une ville évidemment historique puisqu'elle est classée, le centre historique en tout cas, le Palais des Papes et le Pont d'Avignon, bien connus, entre autres, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est également une ville d'art et de culture avec notamment parmi les événements les plus connus, ce qu'on appelle le Festival d'Avignon, qui est l'un des festivals les plus importants en termes de manifestation internationale du spectacle. Pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que l'on implante une résidence senior dans le Vaucluse et à Avignon? Tout simplement parce que on est sur des projections unité qui sont très importantes. On est aujourd'hui sur une population dans le Vaucluse à hauteur de 25%, même un petit peu plus, 27% de personnes seniors. Et en 2030, ce sera le tiers de la population du Vaucluse qui aura plus de 60 ans. Donc les besoins sont colossaux et on a besoin d'y répondre et de commencer à y participer dès à présent, avant même d'arriver bien évidemment en 2030 avec ce tiers de la population qui aura plus de 60 ans, puisque les besoins ne font que grandir. Et comme je vous le disais, malheureusement, le taux de couverture aujourd'hui sur le territoire national est très faible. Donc on a une cible de clientèle qui est très importante dans le Vaucluse et à Avignon, comme vous pouvez le voir. Si on zoome sur Avignon, on a aujourd'hui 41% de la population qui a 45 ans et plus et 24% qui a 60 ans et plus. On a plus de 92 000 habitants sur Avignon et donc vous voyez 25 à 25% de sa population qui est senior. C'est une ville qui du coup a déjà beaucoup de seniors qui y vivent et qui attire également nécessairement de plus en plus potentiellement de seniors à la retraite pour son climat agréable avec des hivers doux évidemment, beaucoup d'ensoleillement, très peu de pluie, le climat parfait pour passer de beaux jours. Et puis, on a tous les avantages, évidemment, sur Avignon, de la ville, mais la nature à proximité et en accessibilité immédiate. C'est une ville qui est très active déjà, vous le voyez, dans l'accompagnement des seniors, du fait que 25% de sa population y est senior et qu'on en aura même plus d'un tiers en 2030. Et donc, il y a déjà énormément de services qui leur sont proposés, des services d'animation organisés par la ville, des activités, et ce qu'ils appellent à Avignon la semaine bleue, des activités et événements destinés aux seniors. Et donc, ce n'est pas qu'à Avignon la semaine bleue, il y en a un petit peu partout en France sur les villes qui s'engagent sur ce qu'on appelle la Silver Economy. La résidence, elle est au pied des remparts et aux portes de l'hypercentre, comme vous pouvez le constater. Alors, il est difficile, je dirais même impossible d'avoir des opérations dans le neuf à présent à l'intérieur des remparts, puisqu'on est sur une ville qui est historique, donc avoir des terrains disponibles, c'est très compliqué. Et il est même potentiellement préférable d'être un petit peu en extérieur, notamment au regard du festival qui est très animé. Cette année, c'est un petit peu compliqué, l'année précédente aussi, mais quand il est installé, c'est pratiquement impossible de circuler en plein centre-ville, donc il est préférable potentiellement de ne pas être de toute façon à l'intérieur même des remparts. On est situé 2 rue Paul Mérindol, donc à Avignon, et donc on est vraiment au pied des remparts et juste en face de la porte Saint-Roch, avec un accès vraiment direct au centre-ville. 8 minutes à pied de la gare, très bien desservie, 6 minutes à pied des commerces et des services, dont un hypermarché accessible à pied, et à 3 minutes du tramway et 6 minutes à pied des bus. Donc, Tristan le disait, on est sur un environnement avec tous les services et les commodités et très facilement accessible.
La résidence, c'est 87 appartements. Vous voyez, une architecture moderne et épurée sur 5 étages, du T1 au T3. Vous le savez, dans la résidence senior, on ne va pas au-dessus des T3. On a une majorité généralement de T2 d'ailleurs dans les résidences seniors, puisque c'est là où la demande est la plus importante et on démarre à partir de 149 463 € hors taxe. Le rendement, j'y viens. Effectivement, Tristan vous présentait donc un rendement à 3,6 et il a raison. La seule différence, c'est qu'ici, on est sur un rendement qui est généralement présenté en brut et on est ici sur un rendement à 3,6 net, puisqu'on est sur une exclusivité du groupe, hein, ce qu'on appelle chez nous le bail triple net, où tout est à la charge du gestionnaire. Donc, le rendement brut correspond finalement au rendement net, sauf l'article 606 qui reste à la charge de l'investisseur. C'est la seule chose qui reste à sa charge, puisque charge de copropriété, travaux, taxes foncières et tout le reste sont à la charge du gestionnaire. L'article 606, vous le savez certainement, mais ça n'est pas un sujet, il est toujours à la charge de l'investisseur. Il s'agit des grosses réparations qui concernent les gros murs, les voûtes, les poutres, les couvertures entières. Donc, on est sur des sujets, on est dans le neuf, hein, donc on n'a aucun sujet sur ces questions-là. Il n'est jamais déclenché. À titre d'exemple, le groupe qui existe depuis 25 ans et qui commercialise du géré depuis 25 ans a déclenché l'article 606 2 fois. Donc c'était un non-sujet pour le coup, l'article 606 dans le 9. Et ces 2 fois, d'ailleurs, c'était sur des opérations à la montagne où le climat est un peu plus difficile nécessairement qu'à Avignon. Le prix immobilier, on vous le met toujours également, 4 942 € par mètre carré. On est sur une livraison au premier trimestre 2023. Pour ce qui concerne les espaces communs, on est avec un opérateur qui s'appelle OActive Omnicity, qui propose un immobilier haut de gamme, serviciel, évolutif, inclusif, connecté et qui a pour objectif d'être facile à vivre et aidant. Vous le voyez ici, on a donc, dans les espaces communs une salle de fitness, un espace balnéo, un sauna, un espace wellness, donc pour la relaxation, un restaurant qui propose une cuisine bistronomique, le Life Cube, donc c'est des espaces qui permettent de se rencontrer, de créer des activités et des sorties. Le Fab Lab, donc l'objectif c'est de créer également des activités qui peuvent être bricolage ou autres, des espaces de coworking également qui peuvent inclure différentes générations d'ailleurs, et un espace ciné-actu. L'objectif c'est vraiment de créer du bien-être, donc d'être dans de l'immobilier traditionnel. Quand on est dans son appartement, on est chez soi, et d'avoir accès à un certain nombre de services au sein de la résidence qui ont pour objectif d'offrir du bien-être, du confort, de la sécurité dans un cadre qui soit privilégié et au sein d'espaces qui soient modernes, chaleureux, avec des services qui soient personnalisés. L'objectif également, c'est de créer des appartements intelligents et adaptés. Les résidences sont connectées avec notamment, entre autres, une technologie au service de la santé, avec ce qu'ils appellent la e-santé, donc des téléconsultations, des accords avec des hôpitaux pour un suivi avec des spécialistes. Et c'est possible aussi, parce que j'en parlerai après quand je vous présenterai le gestionnaire, mais le président actionnaire de cette structure a créé d'abord une structure en EHPAD. Donc, c'est une société qui s'y connaît très bien dans le domaine et qui, après, a ouvert sa structure en résidence service senior. Et donc, qui a la possibilité de proposer comme ça des partenariats et des accords avec des hôpitaux pour un suivi avec des spécialistes et faciliter notamment la vie de ceux qui peuvent avoir besoin de suivi potentiellement de maladies chroniques avec des spécialistes sans avoir nécessairement à repasser constamment par son généraliste. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de leur offrir l'ensemble des outils. Et donc, avec une domotique aussi intelligente, la gestion de la température, par exemple, les volets contrôlables à distance, chemin lumineux nocturne, le bouton d'appel également d'urgence, un contrôle de la luminosité à distance, également un programme d'absence personnalisé. Dans tous les appartements est également fournie une tablette, la visio sur la télé, qui permet également la tablette, le pilotage de la domotique. Il y a une box TV qui est connectée dans l'ensemble des appartements également. Et l'ensemble des résidences du groupe sont vraiment implantées en cœur de ville pour créer
une vie sociale et active, proche des commerces, transports, activités et de la vie de quartier, comme on en parlait précédemment. Le gestionnaire, c'est Omnicity Oactive. C'est un gestionnaire que Consulteam accompagne depuis ses débuts avec plusieurs déjà opérations commercialisées par le groupe. Tristan évoquait tout à l'heure 16 résidences en résidence senior actuellement en exploitation. On passe déjà à 18 avec 2 opérations qui sont commercialisées actuellement par le groupe Consulteam. Et Omnicity Oactive, c'est un groupe qui est détenu par Jacques Pleurmeau, dont je vous parlais précédemment, qui a démarré son activité il y a 20 ans avec des résidences EHPAD. Et donc détenu à 40% par Jacques Pleurmeau, et la société est également détenue à 60% par la Banque Populaire Développement au travers de Nexicap, et qui donc accompagne le fort développement du groupe. De nombreuses résidences médicalisées sont déjà gérées par le groupe, et on est donc à 18 aujourd'hui résidences déjà en exploitation, donc 16 déjà en exploitation, donc plusieurs également en construction et en montage. Donc le groupe évolue rapidement et c'est un des acteurs majeurs pour le coup aujourd'hui de la silver economy, et donc qui répond aux besoins sur cette thématique. Pour information d'ailleurs, le groupe a démarré ses activités dans un groupe plus large que vous connaissez certainement qui s'appelle Quartus et a pris son autonomie ensuite à proposition de la Banque Populaire pour donner à Jacques Pleurmeau l'autonomie pleine, et donc le capital social est passé de 3,5 millions à 27,5 millions en 2020 et a renforcé ses fonds propres, passant de 30 millions à 30 millions pour se donner justement les moyens de ses ambitions. Et donc, on est passé à 18 résidences en 3 ans et demi, puisque la structure existe depuis 2015-2016. Donc, en 4 ans, on est sur un développement, vous le constatez, qui est important. Et donc, le groupe et Consulteam est ravi de suivre la croissance de ce gestionnaire. Les points clés pour finaliser sur cette opération, on est évidemment sur une ville du coup de caractère. On est à 70 mètres des remparts qui ceinturent l'hypercentre, 3 minutes à pied, je vous l'ai dit tout à l'heure, du tramway. On a seulement 3 résidences seniors dans la ville et vous l'aurez compris, on est sur un besoin qui est bien plus important. Et en avantage exclusif sur cette opération, en dehors du bail triple net qui est colossal, puisque votre rendement brut est du coup un rendement net, on a un avantage exclusif qui correspond à 6 mois de loyer offert sur les 20 premiers lots. Donc c'est assez important comme avantage. Sur les 20 premiers lots, c'est directement 6 mois de loyer offerts en plus qui sont offerts à vos clients investisseurs. Et cette opération bénéficie des services à valeur ajoutée du groupe, donc Imogard et Propertimo, donc pour la gestion. Je vous rappelle, Propertimo, c'est un service qui est initialement dédié aux investisseurs institutionnels et qui propose là de suivre vos investisseurs privés dans le cadre de leur investissement en LMNP. Et Imogard, anciennement connu sous le nom de l'engagement liquidité, permet en fait de couvrir d'une éventuelle moins-value dans le cas d'une revente pour cas de force majeure qui du coup nécessiterait de revendre précipitamment le bien et donc va couvrir une moins-value potentiellement constatée de 20% sur le prix d'achat et pour un montant maximum de 35 000 €. C'est un avantage extrêmement colossal. D'une part, il est offert par le groupe et en plus, on prend en compte le prix d'acquisition TTC. Donc, l'avantage est vraiment colossal. Et puis, en cette période, ça permet de rassurer également vos clients investisseurs. Je te repasse la main, Tristan, pour notre deuxième opération. Merci, Sandy. Ouais, peut-être un mot là-dessus. Donc, c'est effectivement, l'opération a l'air tout est ouvert dessus. Peut-être, Sandy, sur le positionnement des loyers, vous avez regardé aussi si c'était bien dans le marché et s'il y avait une clientèle pour ça? Tout à fait. Alors justement, Oactive fait partie de ces gestionnaires qui proposent différentes gammes potentiellement en fonction de la clientèle sur chacune des régions dans lesquelles ils s'implantent. Et évidemment, ça fait partie des critères premiers qui sont étudiés par le groupe Consulteam. Et donc, le niveau de loyer devant correspondre évidemment au niveau de vie et aux capacités de l'ensemble de la population
qui soit y vit, soit a potentiellement l'intention avec les flux démographiques d'y arriver. Et donc, on est sur un niveau effectivement de loyer qui permet très largement un remplissage sans difficulté. Sur les opérations actives, à 60% de remplissage, le gestionnaire est à l'équilibre. Donc, il n'y a même pas besoin de 100% de remplissage, pour information. Ok. Donc, c'est vraiment une belle opération. Okay. Et oui. Okay. Super, merci Sandy. Je vous repartage mon écran pour la suite. Voici la deuxième résidence, Pixel, à Nantes. Cette fois-ci, on est sur une résidence étudiante. La renta locative, donc, qui est dans la moyenne de ce qu'on peut trouver ailleurs, avec là encore, alors tout à l'heure, je suis passé très vite dessus parce que je voulais laisser Sandy vous présenter ça. On a fait l'effort de lister toutes les charges qui sont, enfin, ou plutôt, qui prend en charge chaque charge. Ici, on a les parties communes qui sont à la charge du gestionnaire. Peut-être que Sandy pourra compléter et dire un mot là-dessus. Ensuite, le critère capacité à remplir la résidence, qui est très important pour nous, un peu comme pour la résidence senior tout à l'heure, on a étudié cette fois-ci le marché des étudiants, en fait, comment la ville se situait par rapport à cette population étudiante. Et là, on a découvert quoi? On a découvert que dans cette ville, en l'occurrence à Nantes, encore une fois, on a un poids des étudiants dans la population locale très, très, très important, bien au-dessus de la moyenne nationale. Et pour nous, en fait, c'est une sécurité, c'est un atout majeur parce que c'est une sécurité de pouvoir louer cette résidence. Le rapport du nombre d'étudiants par rapport au nombre de logements sur la zone de cette résidence est de 31%. On le compare là aussi au niveau national de 8,8. Et c'est on va dire un deuxième feu vert luisant qui nous montre qu'en fait, on a une sécurité totale sur cette résidence-là. On n'aura aucun mal à la louer. Même si demain, une nouvelle résidence étudiante arrivait dans le quartier dans lequel on se situe là, il n'y aurait aucun risque en fait d'un déséquilibre de l'offre d'hébergement pour cette population-là. Et ce qu'on a fait également, c'est c'est étudier, je dirais, les loyers des appartements sur le reste de l'IRIS dans lequel on se trouve pour vérifier un petit peu comment se positionner les loyers par rapport aux étudiants. Et en fait, on se rend compte que les loyers sont plutôt élevés, c'est ce qu'on décrit ici, par rapport aux revenus moyens des étudiants. On en déduit quoi? On en déduit qu'ils ont extrêmement du mal à se loger, à louer des appartements en dehors de ces résidences étudiantes. Donc là, on va dire que le marché de l'ancien ne représente pas une concurrence pour cette résidence. Là, c'est vraiment étudier en fait l'alternative pour un étudiant, c'est soit il va dans une résidence, soit il va se loger tout seul dans le parc, je dirais, classique. Et donc, c'est intéressant de regarder si ce parc, il est plutôt cher ou pas à la location. Alors, oui. Vas-y, pardon. La solidité du gestionnaire. Donc là aussi, on est sur une suite études qui est un gestionnaire tout à fait fiable d'après nous, avec un chiffre d'affaires géré qui est comparable un petit peu en dessous, mais comparable au CA médian de l'ensemble des gestionnaires recensés. Un nombre de résidences important et une ancienneté tout à fait raisonnable. Donc, pas exceptionnelle non plus. C'est pour ça qu'on a 3 étoiles sur 5, mais en tout cas, pour nous, aucun motif d'inquiétude. Et enfin, l'attractivité du quartier avec on va dire une densité de services du quotidien, supermarché, boulangerie, boucherie, poste, médecin, etc. Tout à fait bonne, même des cinémas à moins de 15 minutes. Une part des cadres dans les actifs sur cette zone qui est plutôt excellente. Là aussi, on veut caractériser l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, on
on reflète en fait ici un environnement plutôt aisé. Et puis, un réseau de transport public raisonnablement développé sur cette zone. C'est peut-être la raison pour laquelle on n'est pas à plus de 3 étoiles sur 5 sur ce critère-là, mais qui reste néanmoins un très bon critère, une très bonne note. J'en profite pour poser une question à Sandy de la part d'Eric, qui s'interrogeait sur le paiement des loyers pendant la phase de Covid, où ils n'ont pas pu... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé notamment là-dessus? Est-ce que les gestionnaires ont assumé les loyers? Est-ce que les étudiants ont payé les loyers? Ça, évidemment, ça intéresse. Ah oui, absolument. Alors, ce qui a été le plus délicat, c'était pendant la première période de confinement où effectivement la majorité des étudiants étaient repartis chez leurs parents, puisque c'est beaucoup plus confortable nécessairement. Et donc, il y a eu cette première période. Ensuite, la majeure partie des écoles privées notamment étaient ouvertes, permettaient totalement aux étudiants de pouvoir participer également à leurs cours. Est-ce qu'ils ont assumé? Nous, on n'a pas l'intégralité des gestionnaires. La majorité, clairement, sur la résidence étudiante, a largement assumé les loyers pendant ces périodes. Là où on a eu, et on voit des difficultés, c'était plutôt sur le tourisme, en raison des conditions et du fait notamment que les stations de ski cet hiver ne sont pas ouvertes. Sur les étudiants, c'est pas une thématique qui a été un sujet pour le coup. Et d'ailleurs, enfin, si on compare les risques posés par la situation du Covid sur les différentes typologies de résidences, il y en a sur lesquelles ça pèse davantage que d'autres ou Nécessairement, ça pèse davantage sur le tourisme. Ça ne fait pas du tourisme un investissement moins intéressant, loin de là, puisque on est, vous le savez, quand on investit à la montagne, on est sur des niveaux de prix qui sont élevés, comparables pour de nombreuses stations à des prix parisiens. Donc, on est sur de l'investissement dans des zones qui sont très plébiscitées et sur lesquelles on investit beaucoup. On a la chance, nous, de travailler sur le sujet depuis très longtemps et d'avoir très belles opportunités avec des rentabilités au-dessus de la moyenne et des prix au mètre carré bien en dessous du coût de la moyenne, qui se rapprochent fortement pour du neuf de l'immobilier ancien. Donc on y trouve évidemment un intérêt fort, et quand le Covid sera passé, on n'aura pas de sujet. Nécessairement, en période de Covid, c'est notamment la résidence EHPAD et seniors qui sont le plus sécuritaires pour des primo-investisseurs potentiellement, parce qu'il s'agit tout simplement de la résidence principale des occupants. Les seniors, c'est chez eux. En EHPAD, c'est également chez eux. Donc là-dessus, vraiment, il n'y a nécessairement aucun impact. Ok. Alors peut-être tu veux nous dire quelques mots de cette résidence-là. Notre résidence à Pixel à Nantes. Alors, hop. Alors, Pixel à Nantes, c'est donc Nantes, c'est notre fief. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le groupe, le siège, en tout cas le siège social est basé à Nantes, donc on connaît bien cette ville, puisqu'on y est basé pour le coup depuis 25 ans. Alors Nantes, c'est également une ville historique qui est bordée par la Loire et l'Erdre. C'est important de savoir où est-ce qu'on s'implante et la raison pour laquelle on implante des résidences aussi. En dehors même de la résidence, mais aussi tout l'environnement global. C'est une ville qui est très plébiscitée pour son cadre de vie, agréable pour vivre et travailler, puisque c'est une ville, on constate, qui est très plébiscitée et souvent entre la première et la 5e place dans les différents palmarès qui sont publiés chaque année. Elle connaît, et ça c'est un élément fondamental, une croissance démographique très très forte, avec 6 000 nouveaux arrivants chaque année. Et je ne parle que de Nantes intramuros, qui ne parle même pas de sa métropole ou de la région dans son ensemble. Nantes intramuros, puisque c'est vraiment dans Nantes intramuros qu'est positionnée notre résidence étudiante. On a 6 000 nouveaux arrivants chaque année. C'est la 3e croissance démographique la plus forte, donc plus 0,7% contre 0,4% en moyenne en France. Et un des avantages, c'est que Nantes offre l'intensité d'une grande ville, tout en préservant une dimension humaine. C'est une ville très verte avec plus de 100 parcs et jardins. Donc ça, c'est le premier point.
On est sur la première métropole du Grand Ouest et je vous le disais, une très forte croissance démographique et à horizon 2030, un accroissement de sa population prévisionnelle de 75 000 habitants. Et vous le verrez, dans la part des nouveaux habitants, on a une grande part, et Tristan l'évoquait tout à l'heure, de jeunes. Et donc nécessairement, on va faire une corrélation avec notre résidence étudiante. L'accessibilité, ça fait aussi partie des grands points forts de Nantes. Nantes est à 2 heures de Paris en TGV. Et donc, nécessairement, c'est une ville qui est très attractive parce que très proche de la capitale et accessible à un petit peu partout en France, à toutes les grandes villes de France, très facilement, à la fois en TGV ou en avion, puisque l'aéroport également, alors le TGV est en ville et l'aéroport, lui, est à 20 minutes du centre-ville. Et pour un petit mot sur cet aéroport, la petite info, c'est que c'est une des plus fortes croissances des aéroports régionaux français depuis 2011 en termes de passagers et de destinations au national, en Europe et à l'international, avec plus 91% de passages depuis 2011 et plus de 6 millions de passagers accueillis en 2018. Ils ont augmenté les destinations, 80 destinations, et plus 12% de trafic en 2018 contre 2017. Alors évidemment, dans ces périodes 2020, encore un petit peu 2021, on espère que les choses pourront aller mieux rapidement. Le trafic, on ne l'a pas comparé forcément sur 2020. Étudier à Nantes, on est sur, et Tristan en parlait également, une des meilleures villes étudiantes de France. Elle a été classée 3e meilleure ville étudiante de France pour son attractivité et l'attractivité de la ville, l'offre de formation dans le supérieur, pour la vie étudiante qu'elle offre, le cadre de vie et l'accession à l'emploi. Donc, on a un essor de l'agglomération qui est très important. En 2019, c'est près de 16 000 entreprises qui ont vu le jour en Loire-Atlantique et donc c'est 25% de plus qu'en 2018. C'est colossal, à titre d'exemple. On est sur 70 000 emplois dans l'industrie, 32 000 dans la construction. Je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est également 38 000 dans les industries culturelles. Et donc, c'est très colossal, notamment en termes de création d'emplois. On a eu plus de 24% d'étudiants, plus 24% d'étudiants en 10 ans, et c'est 61 000 étudiants dans la métropole nantaise aujourd'hui, avec une projection de 68 000 en 2026. Ce qui est important, je vous parlais des arrivées et des flux démographiques sur Nantes. 42% des arrivées sur Nantes métropole concernent les 15-24 ans. Donc, on est en plein dans la cible, notamment en ouvrant cette résidence étudiante. Et donc, il y a énormément, c'est connu, d'établissements supérieurs, d'enseignement supérieur très connus et cotés sur la ville de Nantes. Pour entrer dans le vif du sujet, la Chantrerie, c'est là où se situe notre résidence étudiante. On est donc dans Nantes Intramuros et on est situé dans le nord-est, à proximité immédiate du périph, pour un accès facile, et on est desservi par l'autoroute A11. Un accès rapide au centre-ville de Nantes en transport en commun, puisqu'on a 3 lignes de bus au pied de la résidence. On est on est sur plus de 70 hectares qui se situe à proximité de l'Erdre et du parc de la Chantrerie. Et donc, ce quartier, il accueille un pôle technologique avec des entreprises de haute technologie et de plus en plus qui s'y installent, puisqu'il y a la place à cet endroit-là pour accueillir de nouvelles entreprises. Et vous l'avez compris, Nantes accueille énormément chaque année de nouvelles entreprises dans différents domaines. Des établissements d'enseignement supérieur, on le verra à proximité immédiate de la résidence, puisqu'on est même en plein cœur du campus, et des centres de recherche. Et donc, c'est 4000 nouveaux usagers entre 2017 et 2025 que l'on attend sur ce site quotidiennement. Donc, un quartier en plein développement, je vous le disais, avec énormément d'entreprises qui s'y installent depuis plusieurs années, de plus en plus à venir. Donc, à titre d'exemple, voilà, des grandes entreprises, Manpower notamment, des constructions également à venir et en cours, dont notre résidence étudiante pour à la fois de l'activité et du logement. Et donc, la résidence Pixel, elle se situe, elle, au cœur du campus. On a plus de 5700 étudiants qui circulent chaque jour au sein de ce campus. Et la résidence est entourée par de très nombreuses écoles accessibles à pied,
On voit l'école des mines à 3 minutes à pied, l'école supérieure du bois à 6 minutes à pied, Polytechnique à 4 minutes à pied. Donc, vous voyez, on peut aller à pied dans de très grandes écoles, donc à proximité immédiate. Et la ligne de bus C6 qui est au pied de la résidence, elle permet de rejoindre Nantes hypercentre en 30 minutes. Cette ligne de bus, elle est donc juste au pied de la résidence et il y a des lignes de bus en site propre également, dont la C6, si je ne dis pas de bêtises, en site propre. Donc, ça veut dire que la voie de bus n'est dédiée qu'au bus, un petit peu comme un tramway. La résidence, elle est répartie sur 3 bâtiments, 188 logements du studio OT2. Et donc, c'est intéressant pour vous, professionnels forcément du patrimoine, parce que ça vous offre une belle profondeur de stock d'avoir 188 logements sur une résidence, 41 parkings en sous-sol et un prix évidemment attractif. Ça fera également partie de notre visio de la semaine prochaine, d'étudier chacun des segments. Et là, sur la résidence étudiante, on a des tickets d'entrée qui sont nécessairement fortement intéressants. Et là, donc, en dessous de 80 000 € pour l'acquisition d'un appartement en résidence étudiante. Le rendement, il est de 3,6%. Là, on est sur un rendement traditionnel. Et Tristan vous a exposé du coup la répartition des charges entre exploitants et investisseurs. Et on est sur une livraison prévisionnelle au 3e trimestre 2023. Quelques visuels de la résidence, donc de la même manière, traditionnelle. On est sur une résidence classique, plutôt épurée, comme ça se fait aujourd'hui en résidence étudiante. Les appartements, quelques visuels, ils sont équipés et fonctionnels, évidemment. Et donc, on va de 16 à 33 mètres carrés. Les typologies, donc, du studio OT2, et donc de 80 000 à 169 000 € pour les prix d'acquisition. Les espaces communs, fitness, donc c'est ce qu'on retrouve en résidence étudiante. On a beaucoup moins d'espaces communs en résidence étudiante, évidemment, qu'en résidence senior. On a un espace fitness, coworking, laverie, espace détente, l'internet, évidemment, l'accueil. Donc voilà, c'est tous les services qu'on retrouve et qui sont utiles au quotidien des étudiants qui y vivent. Le gestionnaire, c'est Suite Études, un gestionnaire qu'on connaît très bien. J'ai dû le mettre dans les slides suivantes. Voilà. C'est un partenariat qui est très soutenu puisqu'on a ce qu'on appelle track record sur cet opérateur. On travaille avec lui depuis longtemps et on a déjà commercialisé et vu se faire livrer des opérations, mais également on voit donc l'exploitation de ces opérations depuis différentes années. Vous voyez ici une résidence commercialisée par le groupe Consultim à Tours en 2017, à Saint-Étienne en 2018, du côté de Rouen, Petit Quevilly à Rouen en 2019, à Nîmes également en 2019. Donc, c'est un gestionnaire qu'on suit depuis longtemps et que l'on connaît bien. On a également encore des résidences à Pau et les Hortensias à Saint-Étienne ici. Et donc, pour revenir rapidement sur ces chiffres, c'est une opération c'est un gestionnaire qui existe depuis 2004, spécialiste de la résidence étudiante, avec 40 résidences aujourd'hui qui sont implantées dans toute la France et il fait clairement partie des leaders du marché de la résidence étudiante avec un chiffre d'affaires en 2020 de 22 millions d'euros. J'ai eu deux questions pendant que tu présentais ça. La première, tu as répondu, je pense, sur les services qui étaient offerts sur la résidence. Donc, ça, c'est bien. Et il y a une nouvelle question sur l'impact du Covid, là, qui porte plus sur les clauses qui sont incluses traditionnellement dans les bails, dans les baux. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a modifié les clauses qui sont maintenant proposées dans ces baux? Est-ce que le Covid a modifié les clauses? Quel type de clause du coup? Je ne sais pas, des clauses liées à la vacance pour cause de sanitaire, les impayés de loyer, aux garanties, j'en sais rien. C'est 4 forces majeures. Des 4 forces majeures. Alors, pas à ma connaissance, il faudrait que je vérifie ce point-là, mais pas à ma connaissance. Ou alors, en fait, c'est gestionnaire par gestionnaire pour le coup. Ce qui est certain, c'est que l'ensemble des gestionnaires n'ont pas nécessairement modifié leur baux, puisqu'on est sur un cas qui n'est pas structurel. On est sur une période qui est purement conjoncturelle. Donc, il ne me semble pas nécessairement que les baux aient été modifiés, mais je pourrais vérifier ce point et vous revenir à ce sujet.
Le promoteur, c'est Kaufmann, un promoteur que vous connaissez et que je n'ai du coup pas besoin de présenter. Voilà pour les points clés, 180 villos, bénéficie également des avantages commerciaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Propertimo et Imogard. Et donc voilà les points clés, ville de plus de 61 000 habitants, 3,6 de rendement et à partir de 80 000 euros. Je te repasse la main, Tristan. Merci. Merci. Pour la troisième et dernière résidence, on a décidé de repartir sur une résidence senior. Un petit peu pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure, la conjoncture, au-delà de ce qui se passe en ce moment avec le Covid, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Certes, ces résidences s'en sortent bien en ce moment comparativement aux autres, mais plus généralement, il y a un mouvement une lame de fond bien plus grosse qui fait que notre démographie va faire que ces résidences-là seront de super investissements. Et Sandy en parlait tout à l'heure pour le cas de la première résidence active. On a un besoin très important en résidence senior en France. Et c'est pour ça qu'on a choisi une deuxième résidence senior à Avignon. En l'occurrence, il s'agit du programme Les Seigneuriales à Dax. Alors, pour commencer, une rentabilité donc, de 3,7%, qui est comparable, on va dire, à la moyenne de ce qu'on peut trouver sur le marché des résidences seniors. On a là aussi les frais d'entretien des parties communes qui sont à la charge du gestionnaire. Ça, c'est pour la rentabilité locative. Capacité à remplir la résidence, là, on a un petit... ça parle de lui-même, hein, la donnée parle d'elle-même. Le poids des seniors dans la population locale est de 21%, bien au-dessus du niveau national. Le rapport du nombre de seniors par rapport au nombre de logements, là aussi, est supérieur, même bien supérieur au niveau national. Pour nous, aucun problème, aucun risque de vacances, d'avoir du mal à louer cette résidence. La solidité du gestionnaire, 4 étoiles sur 5, là aussi excellente. On a une vingtaine d'années d'ancienneté sur ce gestionnaire. Le groupe auquel ce gestionnaire appartient faisait en 2020 donc gérait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une moyenne de 27, pour un CA médian de 27, et un parc de 80 résidences. Donc là aussi, aucun risque à nos yeux lié à ce gestionnaire. Mais peut-être que tu pourras nous rajouter quelques éléments tout à l'heure, Sandy. Avec plaisir. L'attractivité du quartier. Donc, on est sur une résidence qui bénéficie d'un accès raisonnable sans aide totale aux environnements de vie quotidienne. Donc, supermarché, boulangerie, boucherie, poste, médecin, école, terrain de sport et restaurants sont néanmoins présents. Proximité, pour info, c'est 15 minutes à pied max depuis l'adresse de la résidence. Et un réseau de transport public raisonnablement développé. Sandy va vous en dire un mot, je crois, parce que le plus important est assuré par notamment une navette que la ville met à disposition et qui est particulièrement adaptée à cette population senior. Donc, je te laisserai en dire deux mots à ce sujet. Mais là aussi, on a une note tout à fait bonne sur ce critère d'attractivité du quartier. Donc, cette troisième résidence, à nos yeux, est un très bon investissement sans risque. Et Sandy, je te laisse peut-être ajouter quelques éléments à ce sujet. Oui, je te remercie, Tristan. Hop, je vous repartage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Alors, merci du coup pour l'introduction, parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que les seigneuriales s'implantent à Dax? Eh bien, c'est pour deux raisons. Ils ont déjà 2 résidences dans la région qui sont remplies à 100%. Donc, ça, c'est le premier point, parce qu'il existe une demande qui est très, très forte. Un tiers de la population a au moins 60 ans à Dax. Donc, là, le taux de couverture, il est même inférieur du coup, à la moyenne nationale, hein, puisqu'on a un besoin qui est très, très fort. Aujourd'hui, on évoquait tout à l'heure Avignon, qui va avoir 30% de sa population senior d'ici à 2030. Aujourd'hui, on est déjà sur une population qui, à 30%, est senior. Et la deuxième raison, c'est qu'on est sur une ville
dans laquelle il y a une surreprésentation du coup des seniors, je vous l'évoquais. C'est une ville également qui les attire en dehors même de la zone de chalandise existante à Dax, pour deux raisons. Parce que c'est la première ville thermale de France, ce qui nécessairement attire les seniors. Et évidemment, pareil, un peu comme Avignon, c'est un environnement forcément qui est très agréable, situé entre mer et montagne. Alors, pour revenir sur la ville de Dax, on est à moins d'1 heure du littoral landais à l'ouest et des stations de ski des Pyrénées au sud. Et donc, c'est un environnement qui nécessairement est très recherché. C'est également, je vous l'ai dit, une des plus importantes stations thermales du sud-ouest. La ville a accueilli près de 50 000 touristes en 2019 et elle investit énormément sur le marché des seniors. Avec notamment l'ouverture récente du village landais Alzheimer. C'est un lieu d'expérimentation qui est unique en France pour les malades d'Alzheimer. J'ai dû vous mettre une image à ce sujet. Voilà, ouvert depuis fin 2019. Donc, Dax, c'est clairement une ville qui est reconnue comme un territoire de la silver economy au regard de tout l'environnement qu'elle offre et de tout ce qu'elle met en place. C'est donc très attractif pour les seniors. On a des flux démographiques qui sont très positif pour cette catégorie de population. Et pour arriver sur notre résidence, vous le voyez, on est donc sur un emplacement qui est en lisière directe de l'hypercentre-ville. Vous voyez la résidence ici et le carré ici, c'est l'hypercentre de Dax. Très clairement, on a tous les services à 500 mètres à pied. Au maximum, bien sûr. Donc, dans un rayon de 500 mètres à pied, on a tous les services. Puis, il y a également des bus qui sont mis à disposition, qui existent dans la ville et qui permettent de rejoindre plus facilement ou plus rapidement en vraiment quelques petites minutes ou la gare ou l'hypercentre-ville. Mais on a également ici, vous voyez ici des couleurs. Là, orange, rose et vert. Et vous voyez ici, ce sont les navettes de bus gratuites qui sont mises à disposition dans la ville, puisque je vous le disais, la ville s'engage énormément sur cette population senior qui a des besoins spécifiques et donc a mis à disposition des navettes de bus gratuites qui permettent de naviguer aisément dans la ville, en plus des bus existants au sein de la ville de Dax. Donc voilà, tous les en lisière vraiment de l'hypercentre-ville et tous les services et toutes les commodités dans un rayon de 500 mètres, ce qui est très important quand on implante une résidence senior, puisque le but des seniors qui y vivent, ils sont autonomes et c'est que ce soit aidant, facile, et je vous le disais en introduction tout à l'heure, qu'ils puissent avoir accès aux commodités et aux services auxquels ils n'avaient peut-être pas accès dans leur grand pavillon auparavant. Le projet, vous le voyez, puis vous le constaterez, les opérations en résidence senior, elles ressemblent très clairement à de l'immobilier classique traditionnel. De l'extérieur, il est impossible de dire qu'on est sur une résidence senior. Et donc, c'est aussi un des points forts de la résidence senior, c'est qu'on est sur de l'immobilier finalement tout à fait traditionnel. Et donc, avec l'avantage d'avoir une gestion par un exploitant, lui, professionnel. Le projet inclut 86 appartements du T1 au T3, de 35 à 65 mètres carrés. L'investissement peut se faire à partir de 135 000 € pour un rendement de 3,80 et une livraison prévisionnelle au 4e trimestre 2022. Donc voilà, pour le détail des prix, on va de 134 000 € à 260 000 € pour les T3, donc diversité des enveloppes sur ce projet. Les services, nombreux services également en résidence, beaucoup plus, vous le savez, du coup, en résidence senior qu'en résidence étudiante, donc l'opération vue précédemment, les salons, les salles multimédia, restaurants, potagers, jardins, une équipe évidemment présente sur place 7 jours sur 7, des animations et activités conviviales et une offre de services inclus à la carte. Ça fait partie des avantages majeurs des seigneuriales, c'est que ça fait partie des gestionnaires qui n'incluent pas obligatoirement les services dans les loyers qui sont demandés chaque mois. Et donc, un senior peut venir
avec une offre d'hébergement, prendre une offre d'hébergement, et lui, à la carte, prendre ou pas les services qui l'intéressent. Quand, dans la majorité des cas, les services sont inclus et du coup nécessitent un budget un peu plus important, les seigneuriales proposent vraiment un service à la carte qui permet à tous les seniors de pouvoir se loger en résidence senior. Je vais arriver au gestionnaire que vous connaissez très certainement. Ce gestionnaire profite très clairement de l'assise d'un grand groupe qui est le groupe Pierre et Vacances, qui a racheté les seigneuriales. Tristan l'évoquait tout à l'heure. On a un gestionnaire qui a 20 ans d'ancienneté, d'expérience, avec près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 74 aujourd'hui résidences en France. Les seigneuriales fait partie des marques connues et reconnues par les seniors, puisqu'un senior sur 2 connaît la marque seigneuriale, et c'est une notoriété qui est exceptionnelle et qui permet très clairement au groupe d'afficher un taux de remplissage moyen de 98% sur ses résidences seniors, quand la moyenne nationale est plutôt à 80%. Donc c'est absolument colossal, cette notoriété, et donc un positionnement important avec un taux de remplissage qui est supérieur à la moyenne et donc à la concurrence, et l'atteinte du taux d'occupation cible de manière très, très rapide. Donc voilà, c'est important et ça fait partie des gestionnaires. C'est le gestionnaire d'ailleurs qui accueille des seniors, les seniors les plus jeunes. L'arrivée en général en résidence senior, c'est plutôt 81 ans. Eux, ils sont sur des seniors qui sont potentiellement plus jeunes. Donc, c'est un groupe qui est très attractif et qui, évidemment, bénéficie d'une assise financière qui est colossale, avec un groupe qui est coté en bourse, avec près de 13 000 salariés, 200 000 lits au global en Europe. Et donc, c'est un spécialiste clairement de la résidence senior. Tu parlais de la notoriété des seigneuriales qui est effectivement hyper forte. Est-ce que tu saurais la comparer à celle de Domitis? Tu connais la notoriété de Domitis ou pas? Alors, la notoriété des seigneuriales est plus forte que celle de Domitis. Par contre, Domitis, en nombre de lits, a plus de lits que les seigneuriales. Mais les seigneuriales, je parle de la notoriété, je ne parle pas des professionnels pour le coup. Je parle vraiment de la notoriété du particulier. Un seigneur sur 2 qui connaît la marque seigneuriale, un seigneur sur 2 ne connaît pas, à titre d'exemple, Domitis ou d'autres gestionnaires. C'est vraiment les seigneuriales qui arrivent en premier quand on pose la question à un senior. En nombre de lits gérés en résidence senior exclusivement, les seigneuriales arrivent deuxième au national, Domitis premier en nombre de lits. Pour le coup, parce qu'on n'inclut pas dans la marque seigneuriale tous les lits qui sont gérés en dehors du senior. On fait exprès vraiment de scinder, alors qu'en réalité, je vous disais, c'est plus de 200 000 lits pour le coup pour le groupe Pierre et Vacances. Mais si je prends que les seigneuriales, en nombre de lits, c'est le deuxième, et en notoriété, c'est le premier. Et en taux de remplissage? C'est le premier. Ouais. Loin devant à titre comparatif? Je ne pourrais pas vous dire. Là, pour le coup, je ne m'avance pas. Je sais juste que 98%, je vois mal comment on peut faire mieux. Non, mais pour savoir si c'est vraiment beaucoup, à quel point c'est mieux que le reste de la… 80% au national, et nous, on travaille avec de nombreux gestionnaires, et on vous en a présenté un autre auparavant. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça ne veut pas dire que… les paramètres les uns et les autres ne veulent pas dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste que ça fait partie des critères importants à mettre en avant chez Seigneurial. Je ne pourrais pas vous donner un comparatif avec Domitis qui commercialise en direct ces opérations. Ce que je sais, c'est que c'est colossal et que ça va être difficile d'être… En tout cas, auprès de vos investisseurs, c'est évidemment un chiffre à mettre en avant pour assurer le client. Et du coup, pour terminer sur les points clés, vous l'avez compris, pionnier sur le marché des résidences seniors, un acteur majeur, une localisation idéale, les valeurs ajoutées toujours Imogarde et Propertimo que je vous ai présenté précédemment. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, on a un avantage commercial sur cette opération sous forme de boost de rémunération. Et donc,
je vous invite à vous rapprocher de Tristan et Mathieu ou de notre équipe, puisque je vous mets ici les coordonnées de l'équipe à votre service pour évoquer l'ensemble de ces opérations. Donc, Céline Soulaine et Phyllis Sain qui m'accompagnent pour être au plus près de vous et de pouvoir répondre activement à vos sollicitations. Bah, Merci merci Sandy. ouais, c'est gentil. Les présentations étaient extrêmement fouillées. J'espère que vous en retiendrez des petits points clés à garder en mémoire pour les restituer à vos clients. Vous pouvez évidemment retrouver tous les lots disponibles sur GridKey. Donc, voilà, on vous remercie de votre écoute sur le webinaire et on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Un grand merci À à très tous, vite. à très bientôt et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, Ouais, le évidemment, 18 pour la formation. Absolument. Au à revoir. 10 heures. Au À revoir. bientôt.